on se retrouve dans une nouvelle vidéo rénovation. On va s'attaquer du coup à cette pièce. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit, hein, rien que par rapport au mur. Pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, on attend un petit baby et il arrive dans 3 mois, donc il faut qu'on s'attelle vivement à la préparation de sa petite chambre. L'écriture au mur, c'était pour faire l'annonce de la grossesse, mais bien évidemment, ça va partir. Donc là, l'objectif du jour, c'est justement de poncer l'écriture pour ensuite mettre des moulures sur ce pan de mur-là et le repeindre. Et après, on a prévu plein de petits trucs par-ci par-là, de petits DIY, etc. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et pendant que Thomas ponce le mur, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse. Puisqu'au début de cette vidéo, je suis enceinte de 6 mois. Et donc tous les petits travaux réalisés en début de cette vidéo ont été réalisés avant que j'accouche. Le but étant que bébé ait une chambre fonctionnelle pour son arrivée. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai accouché et bébé a même 7 mois, mais certains éléments de sa chambre ne me plaisaient pas trop, donc on est revenu dessus. Bref, petite parenthèse étant faite, nous pouvons revenir à nos moutons, et notamment à la pose de nos petites moulures. Et on a opté pour 6 petits cadres moulurés. Et pour de jolies finitions, on vient faire un petit joint acrylique dans les angles. Et donc là, je trempe directement mes doigts dans de l'eau savonnée pour dégrossir. Et je peaufine avec un sopalin imbibé d'eau. Allez maintenant, place à la peinture. Une fois cette partie terminée, on a pu s'atteler à l'installation de certains éléments de décoration et surtout l'installation des meubles. Mais au final, on a changé pas mal de choses comme par exemple ce lit. Mais bon, ça, je vous l'explique après. À ce moment-là, la chambre était fonctionnelle, meublée et utilisée par bébé depuis quelques mois, mais je trouvais qu'elle avait un petit goût d'inachevé. Et dans l'idée, j'aurais aimé habiller un petit peu plus ce mur du fond. Donc j'ai fait mon propre papier peint parce que j'en trouvais pas un à mon goût. Petit point d'étape dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le chantier. Donc pour vous expliquer et que vous soyez un peu moins perdu, comme vous pouvez le voir, le mur du fond, il est terminé. Donc on a fait les moulures, la peinture, le petit papier peint personnalisé, le prénom de Juliane en bois, accroché le ciel de lit et les poutres, on a mis un petit peu de brunois pour les foncer un petit peu. Et donc au niveau de cet espace-là, il manque une seule chose, c'est le lit. Lit qui est à moitié démonté comme vous pouvez le voir, que je vous explique. Ce lit, c'est la maman de Thomas qui nous l'a donné, vu qu'il était en très bon état et qu'on le trouvait sympa, on l'a gardé, on n'en a pas racheté un. Mais depuis le début, je me dis que je le trouve trop clair et que du coup, voilà, je trouve qu'il dénote un petit peu avec la chambre où c'est vraiment des tons beige et bois foncé et blanc, mais je le voulais pas forcément blanc. Donc dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer tous les barreaux du lit afin que la couche de vernis s'en aille et qu'on puisse mettre un petit peu de brunois pour le foncer et ensuite tout revernier. Et donc là, on va rejoindre Thomas parce qu'il est en train de le faire, il a commencé. Et voilà. Bon, t'es content ? Ouais, je suis content. Bien évidemment, c'est faux, Thomas ne voit pas l'utilité de faire ça et Thomas ne verra pas la différence entre le avant et le après.
Je profite que bébé soit à la sieste pour vous montrer un petit DIY. Je trouve qu'il y a un petit endroit dans sa chambre qui manque un petit peu de déco. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite montgolfière. Donc ça, ce sera le ballon. Hop, le petit ourson juste en dessous. Au niveau du ballon, vous savez, c'est les lampiottes qu'on utilise pour des événements notamment. On trouve ça à que dalle, que ce soit sur internet ou en magasin. Moi, ce que j'aimerais faire dans l'idée, c'est, vous savez, alterner bande blanche, bande marron. Donc je vais juste peindre une bande sur deux avec la même peinture que j'ai utilisée pour le mur du fond de sa chambre, pour faire un petit rappel. Quand la peinture sera faite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la corde. La corde, il me semble que je l'ai eu à moins d'1 € à Action. Et je vais venir la coller à chaque séparation de couleurs. Je vais également faire un petit rappel en haut, en bas, et c'est ce qui va me servir normalement pour assembler le ballon à mon petit panier. Le petit panier, idem, il me semble que je l'ai eu à Action à vraiment, voilà, 2 €, il me semble. Je vais juste couper les anses pour que ça fasse vraiment une jolie montgolfière, et j'aurai juste à mettre mon petit ourson dedans. Voilà, et ensuite, j'aurai plus qu'à accrocher ma petite montgolfière à mon plafond. C'est parti. Pour que ce soit plus facile à peindre, je l'ai accroché à la poutre. Comme ça, au moins, je vais pouvoir bien peindre de chaque côté, en haut, en bas, etc. Petit changement de programme. Hier, en faisant ma petite montgolfière, de une, je me suis collé les doigts et j'ai encore de la colle partout alors que j'ai tout essayé pour l'enlever. Et de deux, en fait, je vous ferai un petit focus, mais au niveau de la partie blanche, il y a de la colle qui s'est mise et ça se voit. Quand ça a séché, ça se voit, ça fait pas joli. Donc je suis dégoûtée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre en blanc la partie blanche. Et je me dis qu'au final, ça fera que plus propre et plus joli. Le problème là, c'est que la peinture, elle est en extérieur. Du coup, elle a gelé. Donc là, elle est bien épaisse. Si j'étais pas une feignante, j'irais la diluer dans de l'eau, mais comme je suis maintenant au 2e étage et qu'il faut que je redescende tout en bas, que je retourne dehors chercher un pot et tout, oh là, ça va rester comme ça. Je vais faire les petites finitions au pinceau. Bon, en vrai, là, ça ressemble pas à grand chose, mais je vous assure que le résultat final est plutôt mignon et en tout cas, bébé l'adore. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans tous les cas. On installe 2-3 autres éléments de décoration et c'est le résultat final. Et si vous aimez ce genre de décoration ou tout simplement si vous souhaitez me donner de la force, n'hésitez pas à aller suivre mon nouveau compte La Maison de Ju. De très belles choses arrivent prochainement. De mon côté, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.